Salut la machine et j'espère que tu es au top. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va travailler sur le calcul mental. Je vais te donner des techniques simples qui vont te permettre de faire des calculs très compliqués en apparence. Et tout ça de tête. Tout d'abord, on va commencer par comment calculer des nombres au carré. 56 au carré, 43 au carré, bref, peu importe. Allez, à peu près 4 à 5 secondes. De tête, on verra dans une seconde partie la multiplication de n'importe quel nombre à deux chiffres. Par exemple, 43 fois 54, 12 fois 72. Même si ça peut te paraître quelque chose d'infaisable, tu vas voir que là, avec ces techniques simples, tu vas réussir à faire ça de tête. Alors, ce que je te conseille pour t'entraîner avec moi, c'est de sortir un petit stylo et on va faire les exemples également ensemble. Allez, on est parti. Alors, avant de plonger dans la tablette, dites-vous que ce qu'on va faire là, c'est vraiment à la portée de tout le monde et ce serait top que tout le monde maîtrise ça. Donc, c'est le truc à partager avec tes parents, avec tes potes, autour d'un repas ou là, par YouTube, tu peux envoyer la vidéo. D'ailleurs, ça ferait plaisir. Et en fait, tu leur montres à quel point, bah regarde, tu croyais que tu étais nul en mathématiques. Maintenant, en appliquant cette petite méthode-là, tu peux calculer des carrés, tu peux calculer des multiplications. Donc, c'est parti. Les nombres carrés. Je vais te donner la mécanique du truc. On va faire l'exemple le plus simple. 22 au carré. Voici la technique. Je vais te faire un dessin. Donc, le dessin est le suivant. On a, comme je t'ai dit, deux chiffres. Okay, donc, on a le premier chiffre ici, le deuxième chiffre ici, ok? Et on met ça au carré. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est très simple. C'est très simple. Tu vas faire la chose suivante. L'unité, hein, donc le chiffre à droite, tu vas le mettre au carré. D'accord? Dans notre exemple, qu'est-ce qui est à droite? C'est 2. Donc, je mets 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. Je t'ai dit, tu dois connaître tes tables. Ensuite, tu dois faire l'opération la plus compliquée, qui va être le premier chiffre fois le deuxième chiffre, ok, fois 2. 2, parce que c'est au carré. Tu le retiens comme ça. D'accord? Donc en gros, on va multiplier les trois chiffres. Ça marche? On va multiplier ça par ça par ça. Donc allez, c'est parti. 2 fois 2, 4. Fois 2, la puissance, 8. Donc ça me donne le troisième chiffre. Et on termine par le premier chiffre. On le met au carré. 2 fois 2, 4. Voici le résultat. C'est juste ça. Est-ce que tu te rends compte que c'est juste ça? Bon, là, c'était l'exemple le plus simple. Hein. J'ai exprès fait parce qu'il n'y a pas eu de retenue en réalité. Et on peut avoir des cas un petit peu plus compliqués lorsqu'on a des retenues. Mais tu verras, il n'y a rien de compliqué. C'est juste que c'est des cas un petit peu différents. Donc, prenons un deuxième exemple. Donc ça, c'est... Tu vois là, regarde. Là, maintenant, si tu regardes 22, donc le premier au carré, 4. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Le premier, 4. Boum. Une seconde. C'est fait. Fini. Yallah. Ok? Maintenant, on fait le deuxième. Allez, le deuxième que j'ai pris, faisons 43 au carré. D'accord? 43 au carré. Même mécanisme. Ok? On va le faire cette fois-ci. Allez, on va le faire sans écrire quoi que ce soit. Donc, on commence par faire quoi? Tout à droite, au carré. 3 au carré, ça fait 9. Ok? Ensuite, je multiplie le premier chiffre par le deuxième. Et ensuite, je fais x2. Allez, c'est parti. Donc, on a 4 fois 3, ça fait 12. Et 12 fois 2, ça fait 24. Et là, tu vas dire, attends, 24? Mais j'ai qu'une place, en fait. Tu vois, il n'y a qu'une place. On n'écrit pas 24, là. Donc, on va écrire l'unité. On va écrire 4. Et on retient 2. Alors, ce que je te conseille, c'est utilise tes mains. 2. Tu mets 2. Donc 24, donc j'ai écrit 4. Et le 2, je l'ai écrit. Hein, donc j'ai mis la position dans les mains et j'ai plus besoin d'y penser. Et ensuite, on fait le chiffre de devant. Ok? Le chiffre de devant, 4 au carré, ça fait 16. Ah,
j'ai ma main, plus 2, 18. Et 1849. Ça fait 43 au carré. Tu peux vérifier. Tout ceci, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, c'est simple. Il faut juste le capter, il faut juste connaître la méthode. C'est là que tu vois la puissance de la méthode. Hein? Ok? On peut faire un autre exemple qui va être encore un tout petit peu plus dur, que j'ai choisi. 54 au carré. Alors pourquoi il va être un tout petit peu plus dur celui-là? Parce qu'il va avoir une double retenue. Allez, je te laisse découvrir. Qu'est-ce que je fais tout d'abord? Je fais l'unité au carré. 4 au carré, ça fait 16. Qu'est-ce que j'écris, à ton avis? 6. Hein? Donc j'écris le 6 et je retiens 1. D'accord? Donc je mets 1 dans ma main. Ensuite, je fais quoi? Je multiplie. Ça fois ça fois ça. 5 fois 4, 20. 20 fois 2, 40. Oh, ma main, 41. Donc j'écris quoi? J'écris 1. D'accord? Et je retiens 4, 41. Et on continue. Ensuite, je fais 5 au carré, 25, et je regarde ma main, 4, ça fait 29. C'est tout. Ok? C'est tout. Donc, pourquoi il était un tout petit peu plus compliqué celui-là? Parce que j'ai eu une double retenue. J'ai eu une retenue ici, parce que c'était 4 au carré 16, donc là j'ai une retenue 1. Tu peux aussi faire ça si tu veux, un petit trait au-dessus. Ça marche aussi au cas où, tu vois. Après, j'ai eu 5 fois 4 fois 2, 5 fois 4, 20 fois 2, 40, plus la retenue 41. Donc j'avais 4 de retenue. Et ensuite, 5 au carré, 25 plus 4, ça fait 29. Ok, double retenue. Ici, j'en avais qu'une. Hein, tu te rappelles, c'était 3 fois 3, 9. Là, pas de retenue. 4 fois 3 fois 2, ça fait 12. Plus 2, 14. Donc j'avais une retenue ici. Ok? Donc, voilà. Voilà. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais c'est quand même assez incroyable. Et avant de passer à la deuxième partie, si tu as regardé jusqu'à ici, c'est que tu as quand même un petit penchant ou une curiosité envers les mathématiques. Et du coup, j'aimerais te parler de Maplesoft, qui est une entreprise spécialisée dans l'éducation des mathématiques. Alors déjà, ce que je vais te proposer, c'est entièrement gratuit, donc ne t'inquiète pas. Mais il s'adresse à la fois aux étudiants plutôt collégiens, lycéens, post-bac, ainsi que les professeurs qui ne révisent pas, mais qui doivent faire réviser leurs étudiants. Et pour ça, ils ont deux outils. Alors tout d'abord, il y a le calculateur, donc Maplesoft Calculateur. Alors ce qui est très très intéressant avec cette application, et je vous ferai certainement une vidéo, c'est que tu peux prendre en fait en photo ce que tu écris en mathématiques. Ouais. Et du coup, en fait, par exemple, si tu as une équation à résoudre, tu prends l'équation en photo et le calculateur va te faire la résolution et t'expliquer les étapes. Ça, c'est quand même très chouette. Donc, tu verras que si tu te débrouilles bien, tu vas pouvoir intégrer cette app dans ton quotidien des mathématiques et tu vas réussir à, si tu es bloqué dans des calculs, parce que c'est surtout fait pour des calculs ça, et avec cet outil, tu vas facilement réussir à te débloquer et même trouver des explications. Donc ça, c'est intéressant. En plus de la partie photo, donc retranscription et explication, ça fait un peu tout ce qu'une calculatrice graphique fait gratuitement. Hein, donc tu peux voir les graphiques, tu peux voir comment ça évolue, etc. Franchement, c'est top. Et comme dit, je ferai certainement une vidéo pour vous montrer comment on pourrait réviser avec ce genre d'outils sans perdre beaucoup de temps. Donc vraiment un workflow, donc comment on peut organiser son travail. Mais bon, ça sera certainement l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, il y a MapleLearn. Alors MapleLearn, ça va être plutôt quelque chose sur l'ordinateur. Okay, tu vas être posé et tu peux à la fois accéder à des exercices faits de leur côté, tu peux t'entraîner avec plus d'exercices selon le chapitre dans lequel tu es. Donc ça va être un truc qui peut paraître un petit peu plus pointilleux, alors que ça reste très très facile d'accès. C'est un peu comme GeoGebra si tu veux, sauf que GeoGebra ne fait que de la géométrie. On continue tout de suite avec la multiplication de deux chiffres, de 2. Allez, on est parti et j'ai commencé par un premier exemple. Donc j'ai choisi cet exemple parce que tu verras que c'est la forme la plus simple, mais
Encore une fois, maintenant si je te demande, oh, combien ça fait 32 fois 12? Toi, tu serais là, genre... Limite, tu peux dire, ah ok, je fais 10 fois 32, ça fait 320, plus 2 fois 32, ça fait 64, 320 plus 64, ça fait 384. Tu pourrais avoir cette réflexion parce que là, c'est 12. Oh, j'aurais pu mettre 14 et là, tu commences à trembler. Mais peu importe, là, je vais te prendre un exemple très simple parce que je vais te montrer encore une fois, avant de commencer, la dynamique. Le premier chiffre, donc le premier nombre, ok, et lui, il va être multiplié par le deuxième nombre. Et voici à présent ce que tu vas faire. Tu vas multiplier les chiffres de droite. D'accord? Donc tu vas faire lui fois lui. Ok? Les chiffres de droite. Un peu comme avant avec le carré, tu vois, c'est le chiffre des droites que je mets au carré. Donc là, ça va être lui fois lui. 2 fois 2, ça fait 4. Ok. Tout à gauche, à ton avis, ça va être quoi? Ça va être lui fois lui. Exactement. Donc, on va déjà le mettre. Donc, on va être lui fois lui. Ok, donc ça fait 3 fois 1. J'ai pris un exemple simple. Ça fait 3. Voilà. Donc, on sait ce qu'il y a à gauche, on sait ce qu'il y a à droite. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Et bien, ce qu'il y a au milieu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le chiffre le plus à gauche et le chiffre le plus à droite. Donc, tu prends les deux extrémités, tu les multiplies, d'accord? Les deux extrémités. Et ensuite tu additionnes avec les deux les plus proches. Hop. Et ça, tu additionnes. Ok? Donc, c'est parti. Donc, on prend les deux extrémités. Ça fois ça, donc 3 fois 2, ça fait 6. Plus 2 fois 1, ça fait 2. 6 plus 2, ça fait 8. 384. C'est ce qu'on a fait avant de tête. Okay? Mais bon, c'était juste pour te donner la méthode. On est bon? Donc, maintenant, faisons un exemple un tout petit peu plus compliqué. On est parti. On va faire d'abord à droite. Allez, 3 fois 2, ça fait 6. Ok? Maintenant, on fait le milieu. Donc, le milieu, c'est quoi? Les deux extrémités. 4 fois 2, 8. Avec les deux à l'intérieur. 3 fois 2, 6. 8 plus 6, ça fait 14. Donc, 1, et j'écris 4. D'accord? Et ensuite, je fais les deux à gauche. 4 fois 2, 8, plus 1, ça fait 9. Franchement, on l'a fait en combien de temps là? On l'a fait en, allez, 8 secondes avec l'explication. 946, 43 fois 22. Ok? Mais peut-être que tu n'es pas assez impressionné. Oui, mais tu es là, 22, ça va. Donc, peu importe en fait, on peut continuer à monter. Faisons des trucs un petit peu plus chelous. 23 fois 17, comment on fait? Eh bien, c'est le même mécanisme. Tout à droite, 7 fois 3, 21. Ok, donc là, on a une retenue, 2, et j'écris 1. D'accord, c'est tout à droite. Ensuite, on fait extrémité et intérieur. Donc les extrémités, on a quoi? 7 fois 2, ça fait 14. Et l'intérieur, on a 3 fois 1, ça fait 3. 14 plus 3, ça fait 17. Et plus 2, ça fait 19. Et j'ai 1 en retenue. 2 fois 1, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. 391. 23 fois 17. Pas mal. Franchement, faut le trouver. Tu te rends compte que toute ta vie, t'aurais pu... En fait, on aurait pu t'enseigner ça. Imagine-toi, maintenant, tu croises un gamin de 8 ans et il est là, tu lui donnes n'importe quel chiffre, 82 fois 17, bah, il va être là, ça fait tant. Impressionnant. La méthode fait tout. C'est bien beau de s'entraîner comme un malade ou d'apprendre des choses par cœur. Bah, le par cœur,
Hein, on va pas se mentir, c'est chiant. Hein, qui a envie d'apprendre par cœur? Après, t'oublies déjà, donc ça montre à quel point ça sert pas à grand chose, sauf à passer un examen pour avoir une note. Mais surtout, tu t'es pas amusé dans le processus. Alors que là, regarde par exemple, on a une méthode qui est chouette et qui te permet de faire des trucs de fou. Hein. Donc, la méthode, elle peut te casser toutes tes conceptions sur tes capacités envers les mathématiques. Hein. Donc là, dis-toi qu'un gars qui se considère mauvais s'il a une bonne méthode, il met une pilule à tout le monde. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis si vous en voulez plus, bah, je peux encore en faire. Hein. C'est toujours marrant. Moi, ça m'amuse bien de faire ce genre de petits trucs. Et bah, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine vidéo.